Les Guinéens ont invité nous suivre émission Kalfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Kalfou côté tout haïtien, toute l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Kalfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Télé Guinée, cap montre nous Jean Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, moi. Ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Compère Philo. Nous songeons, ça fait peut-être 7 ans, 8 ans, il y a une rencontre qui était faite ici en Haïti. C'est l'UNESCO qui a fait rencontre ça à côté de grand pile personnalité qui était débarqué en Haïti. Il y a une chose qui fait nous songer, c'est une parole que une personnalité, un grand nègre, un grand africain qui dans l'UNESCO a dit, il ne pas comprendre que yo même en Afrique, yo parlé de Haïti, yo fait tout petit monde dans l'école connaît rôle Haïti dans l'humanité. Mais c'est comme nous-mêmes en Haïti, nous méprisons, nous pas parler de l'Afrique en Haïti, comme si l'Afrique n'est pas important. Ça, M. a dit en vérité, on va le constater, on va que nous tous nous constater tout. Dernièrement, nous voyons que une délégation partie au Bénin, il y a le docteur Suze Mathieu avec Carole Demesmin qui était là. Le docteur Suze Mathieu fait presque un mois janvier dans Bénin, en fait, vaudou dans Bénin. Donc, grand pile parole et puis il a constaté comme Abdadou le monde a parlé africain a parlé il a fait référence à Haïti comme quoi Haïti a son bagage son paquet à faire Haïti a important mais nous-mêmes nous pas comme ça si moun nous qui vivent en Haïti par contre que Haïti est son gros affaire nous pas prendre Haïti au sérieux nous jouer avec lui nous dire n'importe qui bagage nous avons un problème c'est vrai. Mais faut-il connaître que ces petits rois à reine que même j'en ai dit ces petits rois d'Angleterre, la reine d'Angleterre, le roi de qui ça, ben Haïti, Timon qui là, ces petits rois à reine, nous bien dit. Alors, nous allons parler avec Dr. Suze Mathieu pour dire nous saleté ouais, saleté tendez, saleté comprendre et qui ça nous cap tirer, qui ça nous cap prend pour Haïti dans relation ça relation entre pays. Téléphone nous 443 35 32 37 30 51 28, Compé Philo 1 à commercialia.com www.rdghaiti.com. Les Guinéens ont invité nous suivre émission Kalfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Kalfou côté tout haïtien, toute l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Kalfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Télé Guinée, cap montre nous Jean Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, moi. Ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Compère Philo. Docteur Mathieu, comment est? Eh bien, ma forme Philo et quand même. Ah ben, on a regardé, on a boulé, on a suivi. Alors, il y en a qui disent, non, ça on a boulé. Bon, de toute façon, il faut une raison pour exister. Oui. Alors, docteur Mathieu, il a toujours dit, comme moi, l'on a parlé de l'Afrique. Sans besoin d'Afrique, on met des cas au fruit. C'est comme ça, pile n'est pas parlé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça, ouais, comprendre, combat que nous apprenons en Afrique là? Comment ça s'est passé? Ça me découvrir en Afrique là, premièrement, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes haïtiens. Et comme on se dit, ils ont invité moi à la fête vaudou, qui c'est chaque 10 janvier dans le pays Bénin. Bénin, c'est ancien Dahomey. C'est depuis en 1975 que ont changé de nom, mais c'est plus fort haïtien, les mêmes et mémoire par eux, c'est Dahomey à songé. OK? Et chaque 10 janvier, ils fêté dans tout le pays, ils fêté vaudou.
C'est fête vaudou, même gens catholiques, un jour fête par eux, et protestants, un jour fête par eux, musulmans, un jour fête par eux dans le pays ça. Mais je 10 janvier, sur tout territoire là, chômé, fermé, payé, tout le monde a fêté vaudou tradition. Et c'est en fait ça que moi qui est rentré l'année passée, en avril 2007, qui est rentré en Haïti, et Dagbo Huna 2, il t'a invité quelques Haïtiens viennent participer en fait là année ça. Alors c'est moi-même avec Carole Demesme qui a eu une chance d'arriver pour nous participer. Alors c'est fête vaudou, mais c'est tout fête toute diaspora africaine. Ça veut dire que histoire de l'esclavage là, histoire tout le monde sait que tu mettez en chaîne, mettez en bateau, voyez où aller par force, restez en mémoire africaine et ça li là avec yo le déranger yo. Yo toujours demandé mais côté monde ça yo, sacrifier yo, côté aller. C'était famille nous, c'était frère nous, c'était sœur nous. Comment yo y ça passé yo et yo commencé conscient tout que pas boy ici nous même tout même là nous pas dire haut et fort nous gain question ça yo tout. Côté nous sorti côté dans Guinée côté Afrique là qui gens moun yo y. Tu vois? Qui fait que pendant que c'est fête vaudou, c'est fête diaspora africaine non, et ils invité monde qui sont aux États-Unis, dans les Caraïbes, l'Amérique latine, tout côté ils étaient là, des ancêtres nous pour le travail du et sous le champ, etc. Ils ont invité nous retourner pendant la période ça, venir partager avec eux, venir fêter, venir découvrir culture nous, parce que l'on dit vaudou, en réalité c'est culture, on dit c'est culture africaine. Donc ouais, il y a des choses que nous apprenons. Oui, comme on dit, le premier bagage là, c'est que tout côté nous arrivons, alors Wali même invité dans plusieurs cérémonies, plusieurs danses, etc., plusieurs manifestations officielles, tout, parce que sont fêtes, l'État organisé et fêté, et il est toujours présenté, il toujours dit qu'il y a haïtienne là. Et depuis que il dit ça, il a toujours invité nous à prendre la parole, il a toujours invité nous pour nous dire de Timor. Et une bagage que moi j'ai toujours dit, me dit ah, m'ka dit nous, l'on sens m'était déçu. Le m'rivé. Tout le monde dit, regardez, me dit oui. Parce que je suis fait un long voyage, je suis passé 2 jours en route pour me retrouver la caille en Haïti. Bénin avec Haïti ressemblait à 2 gouttes d'eau. Et si nous suivons l'intervention que WA a faite en avril 2017 là, parce que tu es passé dans plusieurs côtés, tu es en entrevue, il y a une là de je l'ai fait avec radio, avec Télémétropole, il a dit que c'est la caille liée. Et c'est vrai, c'est la caille non liée. Ça veut dire qu'un pile aspect de la culture, nous, dans ça nous c'est africain. Et là que nous arrivons, il y a même un série de bagages que nous avons honte encore. Ouais, parce que, bon, ils ont subi colonisation, tout, mais ils n'ont pas subi l'esclavage, même avec nous. En plus, ils ont même la caille. Ils ont une structure, ils ont un roi, ils ont une reine, qui l'a toujours. Même là, ce n'est pas au pouvoir, mais ils ont une influence. Et ils ont même pas passé l'esclavage. Ça veut dire que ils ont même eu plus à l'aise dans la culture, dans sa yoye, et ils ont même fait des marches tout pour que ils gagnent un jour côté il y a fêté la tradition payo, même là qu'il y a l'autre religion qui vient de l'autre côté, il y a christianisme qui vient, il y a musulman qui vient, mais ils dit vaudou ils fait pour respecter, c'est pour tout le monde fait pour connaître et apprécier, et ils ont fait des marches par le gouvernement a accepté, et depuis 1993, n'est-ce pas, chaque 10 janvier, Bénin fermé, tout le monde a fêté vaudou. Comment? Ici, nous avons une image. Oui, nous sommes capables de commencer avec Alada. Alada, c'est une ville Kounia, mais c'est un royaume. C'était le premier royaume qui était existé depuis, ça fait déjà 7 siècles. Et avant le 10 janvier, le 9, c'est Alada qui ouvrit fête là. Et là, nous allons avec discours reine, avec roi Alada, n'est-ce pas, place que ils ont quitté pour Haïti. Alors, on a commencé avec discours reine Alada. J'aimerais saluer la forte délégation qui est arrivée des États-Unis, conduite par le prince Mandiombe du Cameroun. J'aimerais souhaiter la bienvenue à la délégation camerounaise venue de Cotonou. J'aimerais présenter la bienvenue à tous les journalistes, tous les touristes ici présents venus de l'Occident. Chère Majesté,
roi du Bénin. C'est votre fête. Vous nous avez soutenus depuis 21 ans. Merci beaucoup d'être encore là aujourd'hui. J'aimerais citer Dabo Gounon. J'aimerais citer Dan Jimassé. J'aimerais citer Da Dekwe, Da Olowa Dekwe. J'aimerais saluer tous les autres dignitaires ici présents, tous les dignitaires venus de Tofor, d'Ayou, de Dagleta, d'Aza, j'ai oublié la localité, à Boisjedo, voilà. Ok, j'aimerais donc vous souhaiter la bienvenue et merci encore une fois Honoré de votre présence. J'aimerais particulièrement remercier le représentant du préfet, le secrétaire général, le conseil communal qui représente le maire d'Alada. Mesdames et messieurs, bienvenue de la terre sacrée d'Adjaoto. 9 janvier 1997, 9 janvier 2018. 21 ans déjà que le palais royal d'Alada accomplit ce devoir de mémoire. Honorables invités, bienvenue à la cité royale d'Alada, terre sacrée d'Adjaoto, épicentre de la religion vaudou. En ce jour solennel du 9 janvier 2018, dans ce lieu hautement mythique et mystique, cette forêt sacrée appelée Zanvali, je vous invite à revisiter l'histoire du vaudou. Le vaudou qui, malgré son long voyage vers le Nouveau Monde, n'a pas perdu sa force. Même après avoir tourné 3 fois autour de l'arbre, avant d'embarquer tête des animaux vers l'inconnu, le nègre ou le noir, enchaîné, battu, humilié, n'a pas oublié ses croyances. La cérémonie du bois caïman du 14 août 1791 annonce le début de l'épopée de Boukman, compagnon de lutte de Toussaint Louverture, fils d'Alada. Boukman Zamba, à qui nous rendons hommage à travers cette 21e édition, a prouvé au monde entier que l'on pouvait vaincre quand on a la foi. Il s'est référé à ses origines. Boukman a invoqué les mânes de ses ancêtres à travers une cérémonie vaudou à Saint-Domingue en Haïti le 14 août 1791. Boukman a choisi la voie de l'insurrection armée et plus qu'avec des discours, il a cherché à frapper l'imagination des Noirs en utilisant le cérémonial vaudou pour la liberté des Noirs. Le serment du bois caïman, similaire au cérémonial de cette 21e édition de la fête de Vaudou à Alada, dans cette forêt sacrée ce mardi 9 janvier 2018, officié par le grand Zangan Désiré Digla, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Podegwe Lamafan, 16e roi d'Alada, prouve à suffisance que le vaudou reste notre seule et unique identité. Le vaudou, l'héritage précieux légué par nos ancêtres, le vaudou devait être notre boussole. Même si nous semblions savoir où nous allons, nous ne devrions pas oublier d'où nous venons. Un peuple sans tradition, sans histoire, un peuple sans culture est un corps sans âme. Le vaudou est l'âme du noir en général. Connu sous d'autres appellations, ailleurs en Afrique, nos valeurs culturelles et ancestrales, nos valeurs culturelles et cultuelles ne doivent pas céder le pas à celles calquées, à celles venues d'ailleurs. Restons nous-mêmes, soyons authentiques, pour espérer être indépendants et libres. Le serment du bois caïman, inspiré de celui de Zanvali, se déroule dans une clairière,
au milieu des bois, en pleine nuit, d'orage, où tonnerre et éclairs et pluie torrentielle ajoutent à la solennité des dieux. Les branches des arbres craquent sous le vent, le décor est planté. L'assistance est saisie lorsque débute la cérémonie. Un cochon noir éventré, son sang qui jaillit et ruisselle. Boukman prononce une prière en créole. Je cite: Notre Dieu, bon pour nous, nous ordonne de nous venger des offenses reçues. Il dirigera nos âmes et nous aidera. Écoutez la voix de la liberté qui parle dans notre cœur à tous. Fin de citation. La cérémonie s'achève par un serment à déclencher la lutte le 22 août 1791. Il se concrétisa dans la nuit du 21 au 22 août 1791. Après une dizaine de jours de combats acharnés, Boukman meurt, mais l'insurrection ne s'arrête pas. Les lieutenants prennent le relais. Jean-Do, Jean-François, Biassou et Toussaint Louverture. Hommage au Vaudou, hommage à Boukman. Douti Samba. Esclave né à la Jamaïque, il était commandeur puis couché sur l'habitation Clément. Honorables invités, à travers mon allocution, retenez avant tout que le Vaudou a survécu à tout et il survivra à jamais. Notre émancipation, notre développement, notre réalisation en tant qu'être dépend de notre capacité à sauvegarder et pérenniser notre identité. Alors, nous, ouais, nous tendez hein, sur la terre sacrée. La Djahounto. La Djahounto. Alors, les gens ne pas connaissent ça, Mozart veut dire, ah oui, c'est diable, c'est. Alors que ne pas chercher à connaître mot ça qui est dans la culture, qui est dans la cérémonie n'a fait, qui est en Haïti, mais c'est là nous prenons. C'est ça. Nous venons avec eux et il y a plusieurs mots comme ça que j'ai eu l'occasion pour me vérifier. Et par exemple, nous avons parlé de Agweta Oyo, n'est-ce pas, comme loi, et ou bien nous parler de Agwe. Agwe lui-même, finalement, découvrir son ville, son côté au Bénin. Qui bol en mer. Et puis, il était menem là, et puis il m'a demandé, mais qui ça Agweta Oyo voulait dire? Et le chauffeur a réfléchi, il dit, non, c'est Agbeta Oyo. Il dit, ah, il me dit, mais qui ça voulait dire? Il dit, ça veut dire la mer, c'est tout. Ça veut dire, cette chose-là, ils viennent là pour être capable de référence culturelle, pour qu'ils aient des gens qui ont une identité, parce que l'entête pas, ils n'ont pas de gens esclaves. Ils connaissent les gens qui ont côté, qui ont sorti. Ça veut dire, ça nous relève au doigt, il y a pile d'informations qui disent, nous, mais côté nous sorti, mais qui est nous yé, mais qui royaume côté nous sorti, mais qui roi qui était sous trône dans le même yo était forcé yo quitter l'Afrique. Ça veut dire qu'il y a tout un aspect dans l'histoire d'Haïti, n'est-ce pas, que qui était en mémoire, n'est-ce pas, vaudoua, dans chanter, dans danse, dans parole, dans tambour, non monde, etc., non loyaux. Tout ça, c'est des références qui disent nous, mais qui côté nous sorti. Par exemple, nous pourrons entendre l'autre discours Wadalada, dans toute loi, nous pourrons citer les ancêtres, nous pourrons entendre parler de Ogou Badagri. Tu vois? Mais Badagri, c'est un côté qu'on va jouer au Nigeria, son ville, on va jouer au Nigeria, aujourd'hui. OK? Nous entendons que il y a de grands gens qui disent, ah, là, ils mourent, même, ils ont tourné à Alada. Eh bien, c'est Alada, là, c'est Reine Alada qui t'a parlé. OK? C'est Walada qui va parler là tout à l'heure. Et ça veut dire que une bonne parole comme ça, qui, des fois, qui changeait de sens ici, mais qui donne nous, n'est-ce pas, des références qui disent nous, mais qui est noué, c'est pas bien meuble noué, c'est pas esclave, mais c'est moun et nous, c'est descendants, rois, reines, grands dignitaires, n'est-ce pas, de monde vraiment extraordinaire. Je dis là que tu as souffrir, réfléchir. La Guinée pas loin mon âme, d'aller chez moi. La Guinée pas loin mon âme, d'aller chez moi. Pécher la terre au mauvais.
Ouais, chrétien vivant est mauvais. c'est ça. Hein, m'ta chimé moi. Oui, je tourne la caille moi. T'as tourné la caille moi. Je tourne la caille. Ça veut dire... Hein? T'as dit Non, quoi? des fois nous dit en Guinée, mais nous ne pas comprendre que son côté tout bon. Son côté tout bon qui existait juste jour aujourd'hui et que tout le monde est là. Vous comprenez? L'autant des paroles, c'est de côté calé, ou quand on parler de Savaloué. Eh bien, là, tout son ville au Bénin. Parler de Ile-Ife. Au Nigeria, il parler de. Ça veut dire que c'est histoire, non? C'est qui est nous. Et l'île là toujours, mon yo là toujours. Et yo même. Histoire, ça a dérangé. Que bah, ça a été passé. Ouais, parce que nous prenons tout gagner chaque 3e dimanche du mois de janvier, il y a une marche que un grand dignitaire, professeur et sociologue Agassi Honora fait pour lui, c'est la marche de repentir, pour eux même pour songer ça qui est passé, pour eux dire plus jamais ça pas doit faire encore. Et que il y a des gens qui prend la parole qui dit mais c'est pas d'esclaves que vous voyez aller, c'était frères nous, c'était sœurs nous, c'était famille nous. Vous comprenez, c'est pour nous songer ça et c'est pour nous toujours travailler pour ça pas fait encore. OK. Entendez, War. OK? Attendez le discours War Kounia, Wadalada, 9 janvier. Secrétaire général représentant le préfet de l'Atlantique, Madame Céa Dabanou, représentant le maire d'Alada, les membres du conseil communal d'Alada, les délégations haïtiennes, américaines, allemandes, camerounaises, togolaises, distingués invités en vos rangs grades et qualités, Arvésiens, Arvésiennes, Mesdames, Messieurs, que la paix soit avec vous. Que la grâce, la paix et la bénédiction divine et ancestrale jaillissent sur vous. Nous voudrions, au nom de la Cour royale d'Alada et en notre nom propre, vous souhaiter la bienvenue à Togo Boussa, berceau de la civilisation au Bénin méridional, berceau de la royauté au Bénin, terre hautement sacrée d'Agaouta, afin de prendre part à la célébration de la fête du Clodon, 21e édition. Merci d'avoir accepté de faire le déplacement de Togo Boussa. Distingués invités, notre illustre ancêtre Agaouta, Yegou de Benato, disait il y a de cela 700 ans, vos godons. C'est-à-dire, mettons-nous à l'aise et puisons majestueusement les valeurs positives de notre patrimoine culturel. Le vaudon, c'est le socle du royaume d'Alada. Le vaudon, c'est notre identité culturelle. C'est une valeur concrète, vivace et sacrée. Le vaudon, ce n'est pas du folklore. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas du charlatanisme, ni même de l'obscurantisme. Ce ne sont pas les hommes et les femmes en France. Le vaudon, c'est le cœur, c'est l'amour, la paix, la tolérance, la concorde et l'union. C'est une religion monothéiste au même titre que le christianisme et l'islam. Elle ne mérite pas, cette religion, d'être diabolisée. Partout où nous passons, nous prônons la
cohabitation pacifique des religions. Distingués invités, nous plaçons la fête de cette année 2018 sous le signe du Vodou Lissa, à Badou, à Yolo Saluba, Gengen Koku. Le Vodou Lissa est le maître de l'univers. Il détient le secret des secrets de la planète Terre. Le Vodou Lissa est le symbole vivant du bonheur, de la prospérité, de la fraternité, de la paix, de l'union et d'amour. Sous la roulette du Vodou Lissa, sous sa roulette, nous devons tous ensemble, dans une synergie totale et un élan fraternel, œuvrer pour le règne et le maintien de la paix au Bénin. Sous sa roulette, nous devons tous ensemble conjuguer nos efforts en vue de l'enracinement de notre démocratie très jeune et fragile. Le Vodou Lissa veillera sur notre cher et beau pays, le Bénin, tout au long de l'année 2018. Le Vodou Lissa veillera sur notre cher et beau pays, le Bénin, tout au long de l'année 2018. Distingués invités, en ce jour solennel, tout est grâce et bénédiction. Ainsi donc, au nom de notre illustre ancêtre Yaouto, fondateur du royaume de Nada, au nom de Tedo, Gassou, Wanwaloko, Kwesoala Tanguissou, au nom du Vodou Lissa, Abayo, Ayolo Salwa, Gengen Koku, de Sabaka, de Rebesoa, Bolensou, de Goubadagri, de Danhaolo, au nom d'Avlete et Dossou, au nom de Zomandonou, de Mami Ata, de Papa Koundé, de Tarligoyo Togototi et de Afotel Kaoko, nous bénissons le peuple béninois et tous les inconditionnels de la couronne royale d'Alada. Vive la culture au service du développement, vive le royaume d'Alada, vive le Bénin. Merci de votre attention. Nous entendez. Alors, il y a des mots, ces mots que nous avons rencontrés. Oui. Le Vodou Lissa, nous-mêmes, dans la souvenance, On connaît Papa Lissa. Oui, Mao Lissa, monsieur a parlé de Ogou Badagri et de Sakpata. Donc, nous avons des bagages pour nous faire recherche dans le pays, pour nous. C'est ça. Ça veut dire que l'Afrique là est extrêmement important pour nous. Extrêmement important. Ils sont gros temps de fait. Un téléphone, c'est quelques élèves, étudiants, on qui a pas là. C'est 38 07 06 44. 38 07 06 44. Eh bien, nous souhaitons voyager, nous souhaitons tendre, nous souhaitons suivre voyage ça ensemble avec Dr Mathieu et nous avons tourné à l'heure. Téléphone 443 35 32 37 30 58, Compas Philo 1 à commercial.yahoo.com, www.rtghaiti.com. Les Guinéens peuvent inviter nous suivre émission Kalfou à Compas Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Kalfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Kalfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Télé Guinée, cap montre nous Jean Nouye, antenne 18, Digital Cab 69. Et Guinée. Excusez-moi, c'est pas faute. Non. Je vais Kalfou, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Compère Philo. Alors, quand il y a monde qui toujours dit ça, nous n'avons rien pour nous tirer dans Vodou, ça Vodou a porté pour nous. Vodou a ceci, Vodou a cela.
Mais là, obtenir les nègres ça qui a parlé là, ouais, c'est pour un bec Non. c'est pour un nègre Son tête roi. baissée, son roi. De un royaume qui remontait à plus de 700 ans, 7 siècles. Ça veut dire c'est bon jouet et malgré que yo pas au pouvoir et ou bien l'État qui coiffe yo, moi ouais que yo très respecté pile respect. et yo gen pile influence. En pile respect, en pile En influence. pile influence. Ouais. Et ça veut dire que avec roi qui t'a invité dans Dagborouno et pendant fête là, l'État bali 6 machines tout terrain, chauffeur, gaz pour monter descendre organisé. Plus on contribution financière. Ça veut dire que l'en fait là, il y a balle des places, n'est-ce pas, très honorifique, c'est dignitaire, il passe vin saluer lui et ou pour le maire là, tout le monde reconnaît, n'est-ce pas, influence yo et il y a toujours et là yo même pour yo défendre tradition yo, n'est-ce pas, et puis chercher à harmoniser société. Donc société a pas capable faire qu'un développement sans yo tout. Yo clair sur ça et c'est une la bagaille que yo dit, n'est-ce pas, et pas de fin de reste discours là par contre s'il a passé éventuellement, mais yo tout vivre le développement sur base culture. Ça veut dire avec culture pour faire développement. Yo pas qu'à quitter culture et il très clair yo dit vaudou a son bail qui est nettement plus large que ça yo tout là, c'est son culture que lié. Ou pas qu'à comprendre que ou pral quitter culture de côté et puis pour développer, c'est pas vrai, ça pas fait. Mais moi-même qui étudie le pays mondial, qui joue ouais nous. Est-ce que combat que nous capable tirer? Est-ce que yo ne bagay nous capable tirer, quoi qui est important, c'est que yo sérieux dans cette affaire. Yo assumé. C'est Warren qui a parlé. C'est pas un quelconque vous comprenez vaudou non à droite à gauche. Ça veut dire c'est plus haute hiérarchie de tradition hein, qui lui-même a pris responsabilité yo, et il fait des actions concrètes, n'est-ce pas? Il cherche des influences dans le gouvernement, etc., pour être capable de défendre, n'est-ce pas, culture et tradition. Ça, me sont extrêmement important. Et nous avons gagné une conférence que nous fait Porto Novo. Porto Novo, c'est capitale et pays Bénin. Et c'est Merville-là qui t'a demandé aux intellectuels d'organiser une conférence, 2 jours de conférence sur le vaudou. Côté que vous fait conférence là, c'est lui qui finance. Gagne ni intellectuel ni pratiquant vaudou traditionnel, bon là qui ne parle pas les français, ça veut dire très probablement ils pas arrivé loin de l'école, n'est-ce pas? Et tout le monde ça a été participé côté que il a posé problématique culturelle là, puis il dit qui gens que yo pral sorti dans situation défavorable que yo mette pays et qui rôle que yo même yo pour jouer là-dedans. Et conférence ça c'était garder qui gens que vaudou est capable d'aider l'humanité au 21e siècle. Pas seulement le Bénin. Parce que vaudou a tout partout. À cause histoire de déportation de peuples africains, tout côté africain aller avec culture. Ça veut dire, vous joignez vaudou au Canada, vous joignez aux États-Unis, vous joignez en Argentine, vous joignez tout partout que vous êtes déporté, côté que vous avez des communautés africaines qui étaient allées en grande majorité comme esclaves et qui ont même continué à pratiquer et culture et gens que eux-mêmes ils comprennent bon Dieu avec toute divinité que ça gagne là-dedans. Comment? Ça veut dire qu'il a positionné dans une situation, en plus il a participé tout là, fait que Bénin est sorti dans une situation politique défavorable dans les années 1980 et il a fait une conférence nationale, tout bon, qui a fait passer à un gouvernement démocratique et côté que à partir de ça qu'on y a, ils viennent exiger qu'il faut que Vaudou a joué une place et rejoignent ça. Ça veut dire année ça c'était 28e édition fête Vaudou que nous étions là-dedans. Et chaque année, il vient de plus en plus grandiose. Et pour fête là, ils ont annoncé qu'on y a que d'ici 2 ans, ils vont construire un espace même pour que fête là capable fête. Pour le moment, les fêtes est à côté de la mer là, en bas des tentes bien installées, bien organisées, mais quand même, il y a un projet et le représentant président Joussa a annoncé qu'il va construire un espace spécifiquement pour que fête là capable de dérouler. Même moi, j'ai gagné une autre dame qui était là, une autre haïtienne qui sortit aux États-Unis. Oui, nous avons gagné 2 lots, c'est ça. Et l'autre, c'est un anthropologue tout. Bon, c'est l'autre bois que nous rencontrons, lui-même était en année sabbatique, c'est Espelancia Baptiste.
n'est-ce pas, lui-même il a enseigné dans l'université Michigan aux États-Unis et lui-même il était là, travail par là, c'est garder l'étape garder qui gens que africains yo ouais et diaspora africaine là. Tu vois, alors son recherche il a fait sur ça et nous t'ai rencontrés et nous t'ai participé dans tout événement yo ensemble. Est-ce que vous pensez que nous-mêmes en Haïti, nous devons faire gens, nous devons prendre au sérieux? Il faut que nous apprenions l'histoire de l'Afrique là tout. Je me souviens que tu as parlé de Mataumbo. Mataumbo, tu es marié avec une haïtienne, Costa, et puis monsieur Winbo ici, elle connaît l'histoire pays, monsieur t'a proposé pour quel que soit un qui vient faire un doctorat, qui vient faire une étude approfondie, mais il faut que c'est en Haïti pour faire, il était proposé pour faire une institution solide. Ça à l'époque. Alors ça c'est le problème aliénation culturelle. Là, l'heure qu'on pas assumer tête il faut honte soyer et pour une difficulté pour travailler dans l'intérêt pas. Tu vois par exemple, on gagne une faculté que l'université d'État gagne, mais elle va jamais fonctionner vrai. IERA. C'est Institut de recherche et d'études africaines. Il va jamais fonctionner normalement. Ça y enseigné, on va pas jouer un contenu l'Afrique là, il pas connaître le vrai. Oh, c'est pour ça il a créé pour nous faire recherche pour nous connaître ça l'Afrique là, est tout bon. Et son côté extraordinaire, parce que un peu le monde ne va pas comprendre ça. L'Afrique colonisée, après Haïti fin indépendant, hein? Presque 100 ans après Haïti indépendant, là, ça, colon a organisé, ils font conférence, ça, les conférences de Berlin en 1884-85, pour ils mettre tête ensemble pour envahir l'Afrique. Là, ils ont fait 4 siècles à monter, descendre sur la côte de l'Afrique. Ils ont fait commerce, ils ont pris le monde, etc. Ils n'ont jamais pénétré, non? C'est près de 100 ans après Haïti fin indépendant que même ils vont pénétrer l'Afrique et ils vont arriver qu'un bel siècle. On a qui dit Haïti lui-même pour un bout de tel fait donner l'Afrique. Eh bien c'est ça lié. Nous le arrive au Bénin, c'est en Haïti où même dans deux cas d'ailleurs je crois que il y a une vidéo qui montre au côté il y a un statue tout c'est l'ouverture là, des petits gens filmés tout aux alentours. Si on pas dit c'est au Bénin, mais vidéo, c'est Haïti. Ouais. Même style Caillou. Ouais, et parc là, ça c'est Statue Toussaint. Ouais, ils organisent un petit peu même, je nous fais en ville-province, nous. Okay. Ça veut dire que ça que nous remettons là en Haïti, c'est pas un hasard. C'est ça nous y est, c'est avec culture, ça nous sortit, que nous reproduisons là. Une seule différence, c'est que eux-mêmes, il y a des organisations qui régularisent. Oui, mais il n'y a pas de passé de déportation, il n'y a pas de passé d'esclavage. Deux bagages, ça aussi sont des traumatismes extraordinaires. En plus de ça, il y a même une tradition qui remonte à plusieurs siècles, plusieurs millénaires, que vous mettez en place, qu'il a toujours. Ou même, vous obligez de créer un bail nouveau. Bénin, on a besoin de fonds, on a besoin d'une série de peuples que vous mettez ensemble, mais même chaque tradition par eux, vous reconnaissez qui est. Ou même, vous obligez, à travers tous différents peuples, toutes différentes langues, vous créez un bagage nouveau. Mais son bagage qui est fort, qui est puissant, si qu'on comprend bien, n'est-ce pas, et qu'on travaille avec, pas de raison pour ne pas résoudre des problèmes pays à guerre. Mais pour ça, il faut qu'on soit capable de reconnaître, comprendre ça lié, assumer, apprendre à aimer, et puis, on va que et n'a besoin de chemin pour nous sortir. C'est difficile que vous dit, c'est du français. Difficile ou pas, c'est ça pour nous faire. Il n'est pas si difficile que ça. Il n'est pas si difficile que ça. Il n'est pas si difficile. Là que vous commencez à avoir vraie information et que ce n'est pas un bagage général, vous voyez monter, il est facile pour apprécier ça. Il est facile pour apprécier haïtienneté et il est facile pour apprécier africanité tout. Mais ça, c'est pour une vraie histoire. Ce n'est pas mentir ou bien voyer monter ou bien cacher ou bien montrer que l'Afrique là, son bon monde quand Tanga qui a couru des lions à comprendre l'on savane. Ce n'est pas ça lié. Ce n'est pas ça du tout. Comme nous, les noirs, nous habillés. Eh bien, blanc, je nous habillés comme ça. Mais chaque fois, là, on montre au film, là, je cherche un petit bagage en dehors en côté pour le montrer, c'est ça que l'Afrique là. Oh, c'est pas vrai. Je me souviens que même Jamaïque, là, aujourd'hui, a parlé de panafricanisme. Oui, mais ce n'est pas hier matin. Panafricanisme, ça fait déjà plus qu'un siècle. Vous comprenez, depuis sous Price Moss, et une série de monde comme Marcus Garvey, et une série de qui étaient jamaïcains, tu vois, qui étaient aux États-Unis. Plusieurs monde, et aujourd'hui, il y a gagné une organisation panafricaine des vaudouisants, quoi, des dignitaires du vaudou.
qui organisé, et d'ailleurs, il y a une majesté qui a écrit l'autre jour, qui dit que vous allez faire une conférence là, une rencontre, et à Abidjan, Côte d'Ivoire, fais-moi ça. Yo même, ça que m'apprécie là, que nous-mêmes nous apprendre, c'est que là, on dit à fond bagay, on fait le tout bon vrai. Nous-mêmes, nous voyons monter. Nous disons ceci, nous faisons une déclaration, nous à droite, à gauche. Yo même, on dit on a fait un petit bagay tout petit. Mais ça, on doit faire, on fait. Et puis progressivement, on construit. Tu vois? Ça veut dire que yo prend décision depuis peut-être 1993 que yo pral faire des marches pour yo joindre fête Vaudois. Mais yo prend par étapes et puis il pral instituer en 97. Et puis il continue. Après ça, Ouadalada vient impliquer. Progressivement, il a construit. Nous-mêmes, nous faisons gros déclarations et puis même si ça très souvent, nous pas arriver bail. Est-ce que c'est parce que l'école nous passe à certainement, c'est l'école nous passe à qui c'est une longue conséquence. Moi, je toujours dit nous avons l'école en Haïti, mais nous n'avons pas l'école haïtienne. Songez, c'est ancien colon qui vient faire l'école pour vous. Après, ça, on finit de faire, d'après 50 ans après, ils vont faire une belle école pour vous. C'est pas vrai. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons faire recherche, nous gagnons capacité, nous avons plein d'outils, nous allons sur Internet, nous avons plein d'informations. Et on va même obliger qu'on y a écrit même plein de vidéos, plein de documentaires fait sur l'Afrique, que les Africains ont fait eux-mêmes, qui ont expliqué la culture, qui ont expliqué ça, qui ont expliqué ça vaudou, ce n'est pas menti que nous avons avec l'évangélisation que nous avons essayé de faire. Et nous sommes capables de un pile raison pour nous fier que c'est petite l'Afrique nous et que c'est haïtien nous. Là, l'information est disponible, ça veut dire qu'on a une capacité pour nous faire l'école pas nous pour nous dire tête nous, ça nous gagne pour nous dire tête nous qui fait que nous fiers, que nous très contents que nous sommes africains et que nous sommes haïtiens. Alors, il y a Zomaï oui. Et Zomachi. Exactement. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, chaque troisième dimanche, Honora Agessi, qui c'est peut-être premier docteur en sociologie africain, créé une institution que les Zomachi. Mais c'est en contrepartie à les Zomaï. Zomaï veut dire côté lumière pas rentré, côté lumière pas pénétré. Parce que Ouida, côté que nous t'ayons, son côté tout qui gagnait, c'est lui-même qui berceau du vaudou, mais c'était un côté que un pile esclave t'est passé pour te déporter parce que c'est bon en mélier, il pas monter bateau pour voyer au pas ici. Et côté où tu es confirmé, ça veut dire là, il fait razzia, il prend mon yo en dedans, il fait yo marché, il ferme un côté pour ne pas sortir du tout en attendant que le bateau blanc arrive pour y mettre mon yo sous bateau. Là, ça, moun dans zone handicap, ça son côté qui est terrible, son côté lumière pas rentré parce que son côté qui a un peu de douleur, un peu de souffrance là-dedans. Ça veut dire, mettez là, à peine si vous bon petit manger, parce que c'est les gens qui plus fort, ils ont besoin pour aller faire voyage là, qui va encore dur et puis qui va résister, ça, ils connaissent, ils vont subir là. Alors, lui-même, Agessi Honora, créé une institution, les Zomachi, qui veut dire côté la lumière pénètre. Il est toujours là. Il dit, c'est là ça pour nous, nous n'avons pas le droit de retourner dans la question esclavage, côté à déporter frères et sœurs. Même là, ce n'est pas peuple pas nous qui était là, qui t'a passé, mais c'était l'autre Africain que tu prends, et que c'est sous territoire nous qui passé, et c'est à partir de là que vous montez bateau. Et il dit, il faut que nous ne pas oublier pour nous pas retomber dans le bagage ça encore. Et nous-mêmes, moi-même avec Espi, nous avons participé dans et marche ça, jour, et c'était 21 janvier. Et là encore, depuis que nous avons des haïtiennes qui étaient là, ils ont donné la parole, ils ont demandé de nous faire une intervention, parce que plusieurs interventions par tout, de faire référence à Haïti, roi qui était venu là, Dada et Dagbourou nous étaient là, ils ont parlé tout de visite à la citadelle là, et l'importance que et culture haïtienne, non, que c'est culture africaine liée toujours, et importance pour que nous reconnecter l'une avec l'autre directement, pour que nous ne soyons pas obligés que c'est ancien colon qui a dit mais c'est l'Afrique là et qui a dit mais c'est Haïti. Alors là, c'est l'occasion était bon pour me dire deux petits mots. Et c'est ça que nous avons fait là. Et comprendre. Donc, bien recevoir. Non, ça, nous te recevoir super bien. Tout côté, nous t'es passé avec moi, nous t'es en première position. Et depuis, on dit que les Haïtiens, nous, Ouadalada, lui-même, il était salué délégation haïtienne. Rien n'a pas de connaître, nous t'es là, t'es parlé avant, ouais. Okay. Mais là, que on dit que les Haïtiens, ils salué la présence, nous, ils ont donné la parole,
yo toujours compté ouais nous et une bagaille que SP pral dit lui même lui parler lui pral dire merci d'est-ce que recevoir lui comme petite l'Afrique que les senti que lié ça veut dire l'arrivée nous senti c'est la caille nous depuis on dit c'est haïtien nous d'abord depuis l'aéroport là nous arriver on te dit nous pas besoin et visa en tant qu'haïtien on pas besoin de visa pour aller dans plus fort pays en Afrique et puis ils demandé nous code visa nous dit ça veut dire demander un visa ils dit oui ils demandé un visa mais après ils fait connaît c'est un béninois qui travaille dans l'aéroport qui demandé depuis qu'on haïtien passé là Kembel pour lui parce que il était en Haïti dans Minusta il t'a même pratiquer créole. Ah bon? Il était apprendre à parler créole, il pas oublier, il demandait Kembe nous et puis vraiment vrai nous venir, il faut parler créole avec mais il était reproché nous parce que il était demandé le visa en Haïti. Ah bon? Oui. Ça pas d'aller fait. Il dit ça, lui dit oui mais vous êtes venu comme ministre, ou pas venu comme béninois. Oui, comme ça veut dire que alors c'était ça mais vraiment c'est les bras ouverts. Vous comprenez, c'est comme si ces petits pays à tourner et ils sont contents de nous, ils ont bien recevoir nous, c'était vraiment un plaisir et nous souhaitons que nous puissions retourner et nous souhaitons que l'autre haïtien ne pas faire voyage là. C'est important pour nous aller. Oui, côté qui marqué Zomachi, qui parle de Zomachi. Zomachi. Et Zomaï. Zomaï, c'est côté lumière à rentrer. Zomachi, c'est côté lumière éblouir tout partout. Est-ce que gon charnier là? C'est un institut que les construit, n'est-ce pas? C'est sur route, ça y les routes de l'esclave. C'est route que mon prend pour y aller en mer et puis pour y aller un bateau pour y embarquer mon. Alors, pourquoi je me pose une question ça, c'est parce que quelqu'un qui toujours dit Haïti t'a doué dans quoi beau salle là? Oui, parce que faire un bagage sérieux parce que tu as un cimetière là dans quoi beau salle là ou bien dans ça relé Wavzeb grand monde qui a 70 ans, 80 ans. Comme ça, Wavzeb là. Donc, c'est dans quoi beau salle là, peut-être. Côté les bâtis Zomatia, c'est précisément une force commune là. C'est une force commune. C'est ça, ça veut dire que tu mettez en chaîne, que tu mettez en Zomaïa, qui mourit, ou bien qui était presque fait de mourir, juste là, là, à l'intérieur. À l'intérieur. Donc, c'est une force commune qui construit Zomaïa pour dire, on ne pas oublier. Ok. Même l'impression nous-mêmes n'oublier quoi beau salle là. Eh bien ça c'est un problème c'est que l'oublier qui est oublier son passé. Eh bien on va répéter l'histoire. On pas droit oublier. On pas droit oublier. Et dans ce sens ça va devoir rendre un gros service parce que ça on va joindre dans le livre. Oui, facile ou du moins on va joindre dans le livre l'école. C'est dans mémoire. C'est dans mémoire et oral là, dans tradition orale là que aucun bête toute information ça pour nous. Est-ce que ça veut dire que l'histoire nous pouvons écrire? Nous avons nous écrire nous-mêmes. Et c'est ça nous écrire pour nous enseigner tête nous. Et il n'est pas qu'à commencer là, il n'est pas commencer avec Christophe Colomb, il commencer avec Ouagren en Afrique. Il commencer avec Ouagren en Europe tout qui était décidé venir voyer moun venir piller, venir faire des dégâts par boy ici. Il commencer avec Taïno Arawak qui était là tout. Ça veut dire l'histoire nous remonter nettement plus loin. Son petit passage nous fait l'esclavage. Et là, comparé avec l'autre système d'esclavage de l'autre côté, le passage nous était relativement court. 300 ans était relativement court. Parce que là, regardez la Grèce antique, la Rome antique, l'Occident chrétien, même c'est 3-4 000 ans, il y a une société esclavagiste. Africain lui-même, en général, il n'a pas toléré l'esclavage. Même le jour où il y a l'esclavage en Afrique, certains côtés, mais il n'a pas déshumanisé les gens, ce n'est pas le même système non, du tout. Et moun nan te toujours été un monde, petit li pas esclave, yo pas maltraité li. Tu vois, c'est pas le même système yo du tout. Donc nous avons un travail pour nous faire. Nous avons un travail pour nous faire, mais qu'on y a possible. Longtemps c'était plus difficile. Longtemps, l'homme qu'on a parlé de ça parce que c'est pas hier matin m'a fait recherche sur question ça yo. Mon yo quand même drôle comme si qui parole wap di là. Mais c'est très difficile pour jouer un document. Côté ça sorti. Est-ce que c'est l'école en Haïti qui te baoule? Non, moi-même, moi, mon parcours qui est un petit peu différent. Et ça n'a pas fait longtemps que vous comprenez les gens que le parcours était différent. C'est que moi-même, c'est New York, je me levé et je toujours fait recherche. Et j'ai accès à de grandes bibliothèques. Bah, ça aussi, dans la bibliothèque, font pour aller chercher longtemps. Mais qu'on y a sur Internet. Il y a sur Internet qu'on y a. Mais longtemps, ça veut dire que j'ai toujours fait recherche sur Haïti, j'ai toujours fait recherche sur l'histoire africaine-américaine, j'ai toujours fait recherche sur l'Afrique. Et qui fait que j'ai découvert ça, j'ai connu et m'enseigné tout, dans le cours moi.
Mais il prend temps et c'est pour un pile de documents pour que les étudiants comprennent que c'est tout bon par rapport à ça, ils ont appris à l'école, ils ont que au départ. Mais il semble, longtemps, ça fait 30 ans, 40 ans, l'autre a parlé de ethnologie là, l'autre a parlé de l'école ça. Comme si vous avez senti que jeunes étaient plus intéressés à comprendre la question et la société a été respectée autour. Parce que tu as fait des recherches, tu as fait des études, comme ça. Mais c'est comme si... Il y a dégradé en pile. Ah, sous ethnologie, comme quoi? Bon, c'est que les vignes pas du roi, l'île pas du chemin. Ethnologie, faculté d'ethnologie, t'es créée pour former les gens, pour travailler dans le bureau d'ethnologie, pour faire recherche précisément, ça, pour que nous-mêmes nous jouions l'information, pour nous enseigner peut-être nos histoires, pour nous sortir l'histoire que l'on a dans l'école. Okay? Parce que c'est l'Église catholique qui vient faire l'école pour nous à partir de Concordat qui écrit en 1800, qui signe en 1860. Et c'est l'Église qui fait toute l'école congrégation. Et puis, il faut l'école que nous gagnons sur d'Haïti, c'est sa référence, c'est sa modèle-là. Ça veut dire que nous continuons à même bagaille. Livre qui, du jour aujourd'hui, nous considérons que c'est parmi les plus grandes écoles qui sont dans le pays. Or, ça a pensé nous, en général, il n'est pas forcément tout fier que c'est haïtien. Or, il y a pile raison pour nous fier que c'est haïtien. Mais l'information, ça a caché, ils n'ont pas dit, ils ont changé, ils ont menti, ils ont enseigné nous que l'Europe, c'est un continent, l'Europe pas un continent. C'est qu'on a voulu corriger là, puis il y a l'Eurasie, parce que l'Europe avec l'Asie, avec l'Afrique, tout le regardez. L'Europe avec l'Afrique, c'est né à bouche. Il toujours faut comprendre l'Afrique là, côté pour contre lui. Il pas contacté, il pas prendre contact. Vous comprenez? Oh, c'est pas vrai, c'est menti. Ok, ça veut dire qu'il y a un pile travail qu'a fait pour corriger parce que yo menti tout dans l'école pas yo. Ça veut dire pas tout blanc content que yo menti, yo les connaît, y a cherché. Et il y a une raison qui fait que les Africains ont tout commencé à prendre au sérieux. Par exemple, il y a un documentaire que j'ai regardé pour le Nigeria, que ils ont commencé à prendre la tradition vaudou, ils ont campé derrière encore, parce qu'ils ont remarqué qu'il y a un pile blanc qui vient initier. Un pile blanc vient faire recherche. Même en Haïti, il y a un bon blanc qui vient initier. Je lui dis, mais ça qui passe là, ils ont fait nous comprendre c'est diable, c'est ceci, c'est cela. Nous devons fermer le côté. Et Kounia, c'est eux-mêmes qui viennent chercher qu'on est, qui viennent initier. Et pour qu'ils viennent chercher secret, ils viennent chercher ceci, cela. Ça veut dire que ça veut dire non, c'est pas ça. Quand on a dit, nous-mêmes les parents, nous tapons, c'est la science, nous t'as pensé. C'est ça. Il y a une conférencier qui dit ça, il dit, mais nous pas de religion, Jean-Mounza, parents nous, c'est science, ça veut dire, l'heure de Dieu, placé tel vaudoun là. C'est parce que vous avez étudié, vous avez une énergie là, que vous ont bien fait, un bagage qu'on est capable de faire là. Il dit, c'est pas ton bagage qui est en l'air. Il dit, chaque pratique, nous avons une raison qui fait comme ça. Ouais. C'est pas parce que elle n'a pas écrit qui veut dire qu'elle n'a pas de valeur. Alors, je parlé avec un professeur l'autre jour, un professeur unique qui est ici en bas avec Cubain pour Haïti. Et puis, il a parlé, monsieur dit, mais quel est le bagage dit au Cap fait? Moi, pas jamais étudié. C'est chimie, c'est physique. Les nègres font un gars. Absolument. Les nègres fait ça, le fait. Oui. Et puis ils font expédition. Est-ce que j'aime mettre dans tête tout ça lié? Ou pas étudier, mais on t'a fait pour étudier. Parce que son bon force qui déplace. Les forces à déplacer, le rivon côté. Mais c'est pour dire tout. Qui calcule mathématique, qui fait physique, qui fait pour monsieur déplacer son poids et puis le voit le frappe. Donc, il y a une science là-dedans. Donc, monsieur Afrique du Sud dit. Ils vont faire l'école, ils commencent à faire l'école pour des sorciers parce qu'il y a trop de plaintes. Nèg qui pas sorcier, nèg qui pas contre bailleur, qui fait des bails qui passent ça. Donc, son nèg ou son bon sorcier ou son bon. C'est pour mettre l'ordre dans des autres là. Parce qu'avec la colonisation, ils viennent créer un pile des autres dans le système qui était établi. Ça veut dire que il y a une langue d'ailleurs est interviewé qui dit bon pendant la colonisation je dis n'importe qui monde à marché lâche ton couronne mettre sous tête il dit c'est roi. Il dit non il faut que nous mettre l'ordre. Une lignée royale. Il y a des gens qui sont formés pour ça. Tu vois, ça veut dire que il faut que vous mettez l'ordre dans des ordres qui ont été subis dans la colonisation, l'évangélisation, l'islamisation tout, tu vois.
Ça veut dire que et là, il y a l'autre qui pour mettre, il y a un bagage qui pour prendre en main. Comprends. Une chose que, alors, les petits monsieur qui apprennent dehors et puis qui viennent appliquer dans le pays africain, leur raconter Kérékou. Comprends. Président, ça, et puis monsieur Campé, monsieur, comment ça, arrêter moun? Arrêtez, un paquet de nègres, arrêtez, puisque monsieur Gimba est dans la tête, puis, monsieur en met des nègres trop. D'ailleurs, il dit, bon, petit ça, son président lié, mais la brancée. N'a pas vu lui. Et pendant que monsieur a fait un gros discours, monsieur Campé l'a parlé, et puis il y a un niche qui rentre là, et ça lié, et. Ah, monsieur paniqué. Et puis l'autre nègre dit, ah, vous êtes responsable, mon frère. Mon frère, vous êtes responsable. Qui vous dit qui est responsable là? Et vous dit oui, vous faites partie, vous corridez un bon monde, Oui, parce que Kérékou, Mathieu Kérékou, c'est ton président bénin et dans les années 70-80 qui était un régime marxiste et qui pas mêlé avec religion, avec ça, qui était une grande période de persécution. Et effectivement, il a fait M. descendre, il a mis sur la tête, c'est l'embagage, ça a fait conférence nationale là, et puis il a changé le système démocratique. Alors c'est là ça, monsieur, dit que, le nègre dit, monsieur, oui, et puis monsieur Campé, monsieur dit, mes frères, revenez, mes frères, revenez. En tout cas, nous disons merci d'être que tu es venu participer dans l'émission. Ça, au téléphone. Eh bien, c'est même téléphone, c'est 38 07 06 44. Eh bien, nous disons merci, docteur Mathieu, pour petit cause ça que nous fait. Nous espérons tout encore parce qu'il y a des belles images, côté prend. Et puis, nous espérons que jeunesse là va apprendre, va poser des questions, va garder tête tout dans le pays que la vive là. Merci. Et ben, nous sommes très contents que vous ayez participer à l'émission, docteur Mathieu. Nous espérons que jeunesse là va poser vos questions, jeunesse là va rencontrer avec vous. Mando Sorway en plus. Téléphone nous 443 35 32 37 30 58. Compafilo 1 à commercialia.com www.rtghaiti.com. Les Guinéens ont invité nous suivre émission Calfou à Compafilo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sur Télé Guinée, cap montre nous Jean Nouéa. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute. Je fais Calfou, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Yeah, compère Philo. Yeah.